22 août 1944, la 2e division blindée Leclerc est aux portes de Paris, attendant les ordres. L'insurrection a déjà démarré dans la capitale. La résistance s'est emparée de certains quartiers en dressant des barricades, les tireurs se sont postés aux fenêtres, la population a déclaré la grève générale. Est furieux. Il télégraphie au gouverneur militaire de Paris, le général Dietrich von Choltitz. Paris ne peut tomber entre les mains de l'ennemi ou seulement comme un champ de ruines. Il souhaite faire de Paris un nouveau Stalingrad pour immobiliser une partie des forces alliées et ralentir leur progression vers l'Allemagne. Des unités militaires de génie minent les ponts et bâtiments de Paris, parmi lesquels le pont Alexandre III ou les Invalides. Ils attendent les ordres, le doigt sur le détonateur. La tour Eiffel par contre n'a jamais été minée. Le nombre d'explosifs est en réalité assez limité, les moyens des Allemands étaient très insuffisants pour détruire toute la ville. Von Choltitz déclara plus tard qu'il n'a pas appliqué ses ordres en raison de sa francophilie, ce qui est bien sûr totalement hypocrite. Il était juste opportuniste. Si l'Allemagne était en train de gagner la guerre, il aurait détruit les édifices sans hésitation. Il avait par contre une réticence à appliquer les ordres d'un point de vue militaire car ces destructions auraient coûté la vie à de nombreux Allemands et gêné le rapatriement des troupes. Mais il a surtout subi des pressions extérieures. Le consul de Suède, Raoul Nordling, un réel francophile cette fois, aurait joué un rôle très important d'intermédiaire entre la résistance et von Choltitz, gagnant la confiance de celui-ci et le mettant en garde contre les foudres qui s'abattraient sur lui si jamais il devenait le destructeur de Paris. La guerre étant perdue et Hitler étant fini, il choisissa, ce qu'on lui offrait sur un plateau, devenir le sauveur de Paris.